Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, durant cette vidéo, je voulais discuter avec toi de la réalité du trading, mais surtout de la réalité d'avoir des pertes. Parce que oui, les pertes font partie du trading. J'ai eu un exemple d'un trade que j'ai pris vendredi passé qui a été fermé en perte. Et ça m'a fait réfléchir à cet aspect-là du trading que je pense qu'on ne parle pas assez, honnêtement, là, ouvertement dans ce domaine-là. Le principe que c'est normal de perdre des trades et qu'un bon trade ou une perte ne veut pas nécessairement dire un mauvais trade. Un bon trade ne veut pas nécessairement dire toujours un gain non plus. Il y a vraiment plusieurs manières de regarder ça. Alors, je voulais discuter de tout ça avec toi aujourd'hui et te démontrer en même temps l'exemple de mon trade que j'ai perdu ici sur le prix du Bitcoin. Alors écoute, si le trading t'intéresse, la crypto-monnaie t'intéresse, le Bitcoin, je pense que ça va réellement être une vidéo importante pour toi. Je t'invite donc à la regarder et l'écouter très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement notre avis de non-responsabilité. Alors, comme tu sais déjà, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Alors, ce ne sont pas des conseils financiers et puis, une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec notre vidéo d'aujourd'hui sur justement l'importance de comprendre que les pertes font partie du trading. Alors rapidement, quelle était la perte que j'ai eue ici sur le prix du Bitcoin? Ça a été un trade short. Alors une position de vente qui ressemblait à ça, où est-ce que finalement j'avais pour but de voir le prix remonter. Je voyais qu'il y avait une certaine faiblesse dans le mouvement très local ici haussier. On avait différents niveaux importants de résistance aux environs là, de 69 000. On parle surtout de notre POC en prenant ici notre outil, notre Fixed Range Volume Profile, jusqu'au moment où est-ce que j'ai pris le trade. On peut voir que le prix est remonté et puis on est allé tester parfaitement cette ligne rouge-là qui représente le POC. On appelle ça donc un Point of Control qui est le niveau où est-ce qu'on a eu le plus de volume par rapport à cette période de temps-là. Alors, j'ai fait mon plan. Lorsque le prix a atteint le niveau, j'ai pu analyser la réaction. Selon la réaction, j'ai pu identifier que c'était une bonne opportunité de vente. J'ai donc pris le trade, petite invalidation. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi? Le prix finalement a consolidé et on a brisé mon niveau. On a atteint mon invalidation. Mon stop loss a donc été atteint et je me suis fait sortir en perte. Alors là, pour certaines personnes, ils vont se dire « Wow, je peux pas croire, on a eu une perte, c'est la fin du monde, c'est grave. » Et à ça, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a différents aspects très importants à garder en tête lorsqu'on parle de nos pertes. Premier aspect va être la gestion des risques. Alors, la première chose la plus importante en trading, ça va être toujours de s'assurer qu'on a une bonne gestion des risques. Alors, à ce moment-là, on est certain que si on a une perte ou si on a même une série de pertes, on n'est pas dans le trouble. Et lorsqu'on parle de gestion des risques en général, on va donc établir un certain pourcentage de notre portfolio alloué au trading qu'on va être à l'aise à perdre sur chaque trade. Et en général, la norme en trading va être aux alentours de 1%. Ça veut donc dire que si on perd le trade, si notre invalidation est atteinte, que notre stop loss est déclenché, le montant qu'on va perdre va représenter environ 1% de notre portfolio alloué au trading. Ça ne veut pas dire qu'on met juste 1% sur le trade. Ça veut dire que si on perd le trade, que notre stop loss est atteint, on va perdre seulement 1%. Et bien évidemment, ça va varier de personne à personne selon le contexte. La gestion des risques, c'est quand même quelque chose de personnel. Alors, pour quelqu'un, ça pourrait être 0,5%, pour l'autre, ça pourrait être 2% par exemple. Mais on veut rester dans ce range-là pour s'assurer que si jamais on a une série de pertes, on en perd plusieurs, on n'est pas dans le trouble. Si par exemple, on commence à risquer un 10% par trade, par exemple. Et là, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais c'est pas la fin du monde parce que si on a un bon taux de réussite, on va juste faire encore plus de gains. » Mais qu'est-ce qui arrive lorsque finalement, il y a certaines choses qui se passent moins bien et on perd 5 trades de suite, par exemple? Et là, on vient de perdre la moitié de notre portfolio. On vient de perdre 50% de ce qu'on avait alloué au trading juste en perdant 5 trades. Et ça va arriver de temps en temps des séries de pertes, ça fait partie de ce domaine-là. Et lorsqu'on fonctionne en pourcentage, on doit se rappeler que si on perd 50% de notre capital,
on doit maintenant refaire 100% de gains juste pour récupérer finalement les pertes qu'on a eues. Alors, c'est là que ça peut être extrêmement difficile lorsqu'on commence à trop risquer sur chaque trade. Mais si au contraire, on commence à risquer par exemple 1%, là on pourrait en perdre 5 de suite et on vient de perdre 5%. Et là, c'est relativement facile, on s'entend, d'aller récupérer ce pourcentage-là. C'est beaucoup plus facile. On peut donc être protégé dans l'éventualité où est-ce qu'on en perd un peu plus qu'on aimerait en perdre. Et ça m'amène donc au deuxième point qui va être les probabilités. Alors, je le répète souvent, mais on fonctionne en trading en termes de probabilité. On a un certain taux de réussite où est-ce qu'on va gagner certains trades, on va perdre certains trades. Et là, on va utiliser différentes stratégies, différentes méthodes pour aller graduellement augmenter notre taux de réussite. Pour s'assurer finalement, là, en gardant ça le plus simple possible, qu'on en gagne toujours plus qu'on va en perdre. Et on va essayer en général, et ça va varier de différents facteurs, là, mais d'avoir un taux de réussite aux alentours d'un 70%, 75%, des fois même dans les 80%. Et même selon certaines stratégies, on peut même être rentable avec un taux de réussite de 50% par exemple, ou même peut-être moins, parce qu'il y a d'autres facteurs qu'on va prendre en considération, comme par exemple le ratio risque-récompense. Alors, comment est-ce qu'on risque pour qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gains sur le trade? Mais on veut garder ça le plus simple possible, naturellement. On va vouloir avoir le taux de réussite qui est le plus élevé possible. C'est ça qui va nous amener les meilleurs résultats. Et là, imaginons qu'on a un excellent taux de réussite, puis qu'on a par exemple 80% de taux de réussite. Alors, on gagne 80% de nos trades. Là, c'est extrêmement rentable, on s'entend comme stratégie, parce que finalement, on sait qu'on va en gagner 8 sur 10. On va en gagner 80 sur 100, qui est un bon taux de réussite. Mais si on parle théoriquement, et qu'on comprend comment les probabilités fonctionnent, on pourrait littéralement perdre 20 trades de suite et quand même être rentable sur le long terme, quand même avoir une stratégie qui fonctionne sur le long terme. On pourrait en perdre 20. Alors, c'est important d'imaginer qu'est-ce qui arrive si jamais on vient perdre 20 trades de suite. Et là, on doit se dire, premièrement, si notre gestion des risques n'est pas parfaite, on peut littéralement passer au travers de notre capital au complet avec cette série de pertes. Puis on s'entend, là, on parle en théorie, ça serait très, très rare que ça arrive, ce genre de situation-là. Mais théoriquement, sur une carrière de trading, ça pourrait arriver. Alors, premièrement, on se protège en risquant, par exemple, notre 1% par trade. Alors, même si l'extrême arrive et qu'on en perd 28, on est sûr finalement d'être gagnant, de ne pas tout perdre. Mais, à l'inverse, ça veut également dire qu'on peut ensuite en gagner 80 de suite. Alors, si finalement, imaginons qu'on en a perdu 20 de suite et qu'on a trop risqué, et donc, quand on gagne nos 80 de suite, on n'a plus de capital pour trader puis on ne vient jamais récupérer ces pertes-là. Mais si on a perdu, par exemple, 20% sur cette série de pertes-là et on en gagne 80 par la suite, et qu'à chaque fois qu'on en gagne, on gagne 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que finalement la perte, mais on pourrait perdre, par exemple, 20% et par la suite en faire 100, par exemple, 100% de gain en termes de pourcentage sur la suite, avec la même stratégie qui fonctionne. Puis, si on pousse ça encore plus loin à un aspect qui est encore plus important, c'est lorsqu'on parle de probabilité, on ne va jamais savoir pourquoi qu'on va perdre un trade, nécessairement, ou on va jamais savoir. OK, je me reprends sur ça. On peut comprendre pourquoi dans certains cas, mais en général, on ne va jamais savoir quand que cette perte va arriver. Parce qu'on fonctionne en probabilité. On sait qu'on en gagne 8 sur 10. On ne sait pas quand on va avoir les deux pertes qu'on va avoir. Les 2 sur 10 qu'on va perdre, on ne sait pas quand ça va arriver. Alors à ce moment-là, lorsqu'on a une perte, ça ne veut pas automatiquement dire que notre stratégie ne fonctionne pas, que nos méthodes ne fonctionnent pas, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, finalement qu'il faut qu'on aille voir ailleurs, il faut qu'on aille apprendre une nouvelle méthode, il faut qu'on pousse encore plus loin la théorie. Pas nécessairement. Dans la majorité des cas, lorsqu'on utilise une stratégie qui a été prouvée qui fonctionne, lorsqu'on a une perte, ce n'est pas parce qu'on a pris une mauvaise décision, mais de temps en temps, oui, mais on s'entend. À un niveau professionnel où est-ce qu'on vient éliminer presque toutes les mauvaises décisions, la majorité du temps, ça va être simplement selon une question de probabilité. Et c'est là que, par exemple, j'ai eu la perte ici, puis pour certaines personnes, c'est « Oh mon Dieu, comment ça est-ce qu'on a eu cette perte-là? » Puis honnêtement, pour être honnête, là, il y a différentes raisons techniques qu'on a eu cette perte-là. Il y avait des red flags, des raisons qu'on a eu le mouvement aussi. On est encore bullish sur notre flux d'ordre, par exemple, qui est ce genre de graphique-là. On a donné en direct, on nous a donné des signaux qui étaient bullish. Alors,
Honnêtement, d'une manière technique, on aurait probablement pu éviter cette perte-là. Mais autre que ça, la raison principale pourquoi on a eu la perte, c'est parce que finalement, c'est une question de probabilité. Et si on en gagne 8 sur 10, on va avoir 2 pertes de temps en temps qui vont arriver. Et ça fait partie de nos 2 pertes qu'on a. Et là, on peut maintenant rester patient. On a encore en masse de capital pour prendre un autre trade. Et on sait que lorsqu'on va se remettre à risque, à un autre niveau important, à une autre réaction importante, on va encore une fois avoir les probabilités de notre côté, ou est-ce que là, on va être à l'aise à se mettre à risque. Et on sait donc qu'on en gagne beaucoup plus qu'on en perd. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on gagne, on gagne beaucoup plus que lorsqu'on le perd. Et ça, sur le long terme, ça nous permet d'être patient et ça nous permet d'aller assurer une rentabilité en y allant étape par étape, en faisant confiance au processus. Et en se rappelant, je me répète, mais que les pertes font partie du trading et que la majorité du temps, c'est une question de probabilité. Alors, écoute, je voulais juste discuter un petit peu de ça avec toi aujourd'hui. Une vidéo qui est peut-être un peu moins technique qu'à l'habitude, moins d'analyse, mais je pense que c'est une des vidéos les plus importantes quand même que je pouvais faire parce que c'est un des aspects les plus importants du trading. Écoute, si tu as des questions à propos de ce principe-là, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos sur ça. Et puis, sinon, écoute, je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.